bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on y aille. Hello à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour ce tout nouvel épisode de podcast Bien dans ton sport. Alors, merci encore pour toutes vos écoutes, merci pour votre soutien, merci à continuer d'écouter tous ces podcasts et merci pour que je puisse encore partager ces conseils avec vous pour que vous soyez à l'aise dans vos baskets et bien dans votre sport au naturel. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, comme je le dis à chaque fois, mais vraiment aujourd'hui, on a une superstar, donc je suis trop contente de partager le micro avec Smaïn de Smathérapie. Bonjour Smaïn. Bonjour, salut Agnès, merci de m'avoir invité, je suis super content, même si je ne suis pas une star, mais je suis content quand même. Si, pour nous, t'es une superstar. Loin de là. Alors Smaïn, tu fais beaucoup de réels sur Instagram, on te voit aussi pas mal sur TikTok et ton concept c'est de donner des exercices, des conseils tout en faisant des choses un peu ludiques pour les Exactement. personnes qui ont besoin de conseils sur, je sais pas, mal à l'épaule, mal au genou, etc. Exactement, c'est d'allier les conseils de santé, surtout à la base, le Ben oui, sport, parce que je suis kiné du sport et ostéo, donc j'ai une petite préférence pour le sport, et aussi d'allier aussi la bonne humeur pour que tout le monde partage ça facilement. C'est un peu l'effet TikTok qui m'a perverti à ne plus être trop scolaire et à faire des trucs un peu. bah franchement, c'est très réussi parce que je Merci. trouve que tes vidéos elles sont drôles et en même temps elles sont très qualitatives parce que tu montres des vrais exercices et moi franchement j'adore. Ouais, Donc voilà, si vous ne j'essaye connaissez de. pas, Après, allez voir ce que tu fais. au début, quand tu commences sur les réseaux, tu essayes de faire un truc un peu plus scolaire. Tu vois, as l'impression que tu fais un mémoire de fin d'année ou à chaque poste, tu essayes de faire un truc avec des explications scientifiques, tout ça, mais tu t'aperçois qu'il y a très peu de gens finalement qui apprécient ce. Même si c'est bien de faire de la recherche scientifique, même si c'est bien d'argumenter tout ce que tu dis, ça passe beaucoup mieux si tu l'insères dans une blague que si tu fais un truc trop sérieux. C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça. Ça n'empêche pas d'être, comme tu dis, professionnel et scientifique Ouais, et d'apporter des vrais conseils de professionnels de santé, mais tout en ayant voilà, un peu de bonne humeur, un peu de joie, c'est nickel. c'est ça. Et bah, du coup, on va commencer ce podcast. On va parler du mal de genou chez le sportif aujourd'hui. Est-ce que ça te va, Smaïn? Ah, c'est parfait. C'est ma passion, le genou et le sportif. C'est deux de Ah, mes meilleures passions. Ah, bah, tu sais quoi, moi j'ai aussi une passion pour le genou parce que malgré moi, j'ai beaucoup souffert du genou, surtout quand j'étais volleyeuse en salle. Et donc j'ai eu un syndrome rotunien, on va en reparler. Et ça m'a beaucoup handicapée parce que j'ai eu beaucoup d'errances de diagnostic. Je ne savais pas du tout ce que j'avais. J'avais juste mal au genou. Et Ouais, plus j'intensifiais mes entraînements, plus j'avais mal et je n'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Donc j'ai commencé à m'intéresser comme ça au maux du genou et c'est vraiment ça qui m'a permis même d'entreprendre aussi puisque j'ai créé ouais, les ouais, soins, les à crèmes partir de. pour tension musculaire, tendinite articulaire, Natillé parce que j'avais vraiment mal au genou et qu'il fallait que je maintienne un rythme sportif assez intense. Donc ça D'accord. me fait super plaisir qu'on en parle et j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis sur tout ça. Mais déjà, on va commencer par un petit Fast and Curious. Ouh, Donc, je j'adore. sais pas si tu connais le principe du Fast and Curious. Si, je connais, j'ai déjà entendu. Mais Voilà. est-ce que c'est toujours la même question? Non, on essaye Ah, de varier, d'adapter. d'accord. Bon, ça va, Donc, j'ai pas triché là. il y a toujours une ou deux qui reviennent parce que je les aime beaucoup, mais j'essaie quand même de changer D'accord. en fonction de l'invité que j'ai. Ok, C'est parti? c'est parti. Alors, thé ou café? Ah, bah, celle-là, je la connaissais déjà. Mais café de Ok, ouf. Ouais, café. d'accord. Bon. Plutôt Instagram ou TikTok?
Ah, là, c'est dur. Mais plutôt TikTok, honnêtement, parce que Instagram, j'ai connu des moments plus difficiles et plus sombres. Moralement, c'est beaucoup plus difficile Instagram. Ok, Alors que donc TikTok TikTok, alors. ça t'incite à être créatif. Et Ok, donc, voilà. Et ceux qui nous écoutent et ceux qui créent du contenu, je les invite à se lancer sur TikTok pour se libérer un peu du carcan parfait d'Instagram. Et ok, moi la première. Ah. voilà, lance-toi sur TikTok, tu verras que, franchement, honnêtement, tu vas voir, ça libère un peu plus que, tu vois, toujours, t'as l'impression que tu sais pas pourquoi ça marche pas et t'as l'impression de te remettre toujours en question. Ouais, Alors qu'en fait, c'est la plateforme qui veut qu'il y ait une ouais, qui exigence. censure un Ouais, peu, voilà, qu'il y ait ouais. une exigence assez particulière. Alors que Mm. TikTok, ben, c'est pas la même exigence, c'est pas, tout le monde peut percer Ok. et c'est beaucoup plus créatif, si tu vois. À chaque fois, ça te relance, ça te redonne des idées. Je sais pas, c'est. Alors moi ça me fait plaisir qu'on en parle parce que moi j'avais un petit a priori sur TikTok dans le sens où je me disais c'était pas forcément c'est une cible très très jeune et du coup on se dit Ouais. toujours est-ce que vraiment Ça, mon c'était avant, audience est ça. là? Mais Ça, bon, c'était c'est vrai avant. que maintenant tout le monde s'y met Voilà. de plus Parce en que plus. ça vient de Musical.ly, ça vient de, voilà, des danses, et Mm. ça vient de. C'est vrai que c'est un public beaucoup plus jeune, mais le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, ça ramène beaucoup de monde. Et quand parfois, bon, on va pas se le cacher, parfois d'être vu, ça te donne un peu plus de confiance en toi, ça te donne et ça te rend un peu plus créatif. Ok. Donc voilà, ça peut faire aussi, ça peut monter à la tête si tu es trop jeune ou si tu n'arrives pas à gérer le. Parce que des fois, tu as 2 millions de personnes qui voient ta vidéo, tu t'y Mm. attendais pas du tout. Tu te C'est dis, ça. bon, si déjà j'ai 100 000, c'est Victime bien. de son succès. Voilà, exactement. Mais Ok. du coup, bah, ça te relance un petit peu sur notre vidéo et du coup, bah, voilà, ça te rend un peu plus productif. Ok. Bah on ira faire un tour sur TikTok alors. Donc plutôt manger ou dormir? Ah, ça c'est dur. Plutôt manger, Je crois qu'elle est dure celle-là parce que tout le monde hésite. voilà. Mais plutôt manger. Ok. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser vraiment clairement. Voilà. Depuis que j'ai sur les réseaux, encore une fois, j'ai compris qu'il fallait vraiment pas se comparer aux autres et qu'il fallait vraiment se dépasser soi-même pour avancer. Et voilà, c'est quand j'ai compris ça que j'ai avancé un peu plus vite. Ok, génial. Burger ou Pokéball? Pokéball. Action ou réaction? Euh, Action. Film ou série? Euh, Plutôt film. Remuscler ou faire craquer? Plutôt remusclé. Même si, bon, faire craquer, ça fait percer, mais ça soigne pas. Alors, c'était la petite touche Ouais, kiné ou ah, ostéo, j'ai mais vu, je... j'ai vu. Non, mais Voilà. t'as raison, c'est une bonne question. Finalement, c'est pas, t'aurais pu reformuler ça en hands-off ou hand-on, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise ses mains ou est-ce qu'on n'utilise pas, je vois, je sais pas si tu connais ce Non, je connais concept-là. pas, mais je vois bien le concept du coup. Voilà, hands-on, c'est quand tu utilises tes mains, hand-off, c'est quand tu fais faire des exercices. Et c'est la grande ambivalence chez nous il y en a qui sont plutôt tendance à utiliser leurs mains, il y en a qui ont plutôt tendance à utiliser que des exercices. Ouais, Je crois que la vérité, elle est un petit peu entre les deux, parce qu'on est quand même kiné, bah, je suis et qu'on d'accord peut avec toi, ouais. utiliser ses mains tout en faisant un exercice, comme on peut être très bon si on n'utilise pas ses mains. Ça dépend un peu des cas, ça dépend, tu vois, de l'attente du patient. Si le patient il s'attend à ce que tu lui fasses un massage et C'est que ça. pour lui c'est le traitement et que tu lui fais pas de massage, et ben même si tu lui fais les meilleurs exercices au monde et que tu lui parles super bien et que tu es super sympa, et ben il sera pas guéri. C'est ça. Il y a une grosse part de psychologique hein, en fait hein, Ah dans la ouais. prise en charge du Ah, patient et il faut que le patient se sente concerné et c'est vrai que je pense que s'il est dans son optique de le kiné doit me masser et qu'il va chez un kiné qui n'écoute pas en tout cas son attente, voilà, ça va être compliqué de l'investir dans le projet de rééducation. Ça, je suis voilà. tout à fait d'accord. Hein. Après, bon, 10 minutes de massage, ça a jamais tué personne, donc C'est ça. autant l'inclure Ça dans. fait du bien, on aime bien se faire Voilà. masser. En Franchement, plus, en plus, si c'est avec les crèmes Natier, c'est encore mieux. exactement, t'as tout compris, Ismaël, t'as tout compris. J'ai même pas besoin de le placer, c'est Ouais. génial. Du coup, on voulait parler un peu du genou et je te propose déjà qu'on commence par présenter un petit peu l'articulation du genou à tous ceux qui nous écoutent parce que je trouve que c'est hyper important déjà de savoir de quoi on parle et ensuite on va parler un petit peu plus en détail des pathologies comme j'ai pu te citer le syndrome rotunien qui m'a personnellement touché mais voilà. Ok.
Le genou, qu'est-ce que c'est? C'est l'articulation intermédiaire, déjà, ça, il faut le savoir. C'est l'articulation intermédiaire du membre inférieur. C'est-à-dire Mhm. qu'elle est située entre la hanche et la cheville. Donc là, c'est un concept assez important à comprendre. C'est que c'est pas une articulation qui est isolée, c'est une articulation qui va fonctionner avec la cheville et le genou et la hanche. Donc Ouais, c'est tout à vraiment, fait. elle s'inscrit vraiment dans tout le membre inférieur. Mm. Donc elle est composée du fémur au-dessus, du tibia, du plateau tibial en bas, Ok. et il y a une rotule aussi à l'avant qui va guider un peu le mouvement lors de la flexion notamment. Entre les deux os, tu as le ménisque. Le Mhm. ménisque, c'est des sortes de petits coussinets qui vont permettre le glissement, le meilleur mouvement en fait du fémur sur le tibia. Ok. Tu vois, ça fait ce mouvement-là parce que le mouvement, il se plie pas, mais en fait, il roule et il avance le fémur Ok. sur le tibia. Donc, il y a un mouvement un peu de cisaillement sur le plateau tibial et les D'accord. ménisques qui vont aider à faire ce mouvement. C'est comme un joint, Ok. comme les joints que tu as dans Très la très salle de clair. bain. Et ben, Mhm. ces joints-là, ce sont les ménisques. Tu as tout le système de maintien passif, c'est-à-dire les ligaments. Ok. Ligaments, et tu en as des latéraux et tu en as qui sont au centre, les fameux ligaments croisés qui vont Mhm. empêcher les tiroirs antérieurs ou tiroirs postérieurs, alors que les latéraux, ils vont empêcher un peu le bâillement de l'articulation, en gros. Ok. Très clair. Voilà. Et après, tu as tout le système plutôt actif des muscles, des tendons, Mhm. qui vont aider plutôt au mouvement, notamment le tendon rotulien, et les muscles, le quadriceps, le tendon quadricipital. Tu as Mhm. tous les muscles, ce qu'on appelle les muscles de la patte doigt, qui vont s'insérer un petit peu plus bas sur le tibia. Et tout ce système-là, bah, ça va aider au mouvement, mais ça va aussi aider au maintien de l'articulation. Donc voilà, c'est une La fameuse. articulation qui fait principalement flexion-extension. Ok. Mais Donc quand quand on plie le genou et quand on tend la jambe. exactement, ça fait aussi des rotations. Donc il n'y a pas Ok. énormément de mouvement en fait dans le genou. Ouais. C'est pour ça que bien souvent, quand on demande au genou de s'adapter à des mouvements un petit peu trop importants, ben forcément, ça pète. Parce Ouais. que si ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire la hanche, ce qu'il y a en dessous, la cheville ne fait pas son boulot, c'est des articulations qui sont beaucoup plus adaptatives. C'est-à-dire que la cheville, tu vois, elle va s'adapter au terrain, elle va Tout à pouvoir fait. faire Oui. une grosse flexion. Et la hanche aussi, c'est une articulation qui a beaucoup d'amplitude, contrairement Ok. au genou. Ok, Donc ça c'est forcément. super important de le savoir et je suis très contente que tu nous apportes ces précisions sur l'articulation parce qu'effectivement il faut comprendre du coup que le genou il n'est pas fait pour faire des mouvements très avec des amplitudes très très larges et c'est souvent pour ça que du coup le sportif a de nombreuses blessures au niveau de cette Exactement. articulation là. C'est pour ça que quand on teste le genou, on teste aussi la hanche et la cheville. Mhm. Et on regarde aussi surtout la stabilité du genou parce que c'est une articulation qui a besoin de beaucoup de stabilité, Ok, contrairement à la cheville qui a besoin de beaucoup de mobilité et à la hanche qui a besoin de beaucoup de mobilité. Bien sûr, ça c'est un concept un peu théorique parce que ouais. tous les articulations ont besoin de mobilité et de stabilité, mais le genou particulièrement parce que dans son anatomie, Ok, eh ben, il est fait pour quand même avoir une forte stabilité, même si on doit travailler la mobilité en hyperflexion ou en hyperextension. mhm. Il reste des mouvements extrêmes qui peuvent être sollicités dans certains sports, mais dans la Ouais, plupart des cas, tu vois, par exemple, dans la course à pied, on va ouais, avoir 30, 45 degrés de flexion et mhm. on va gérer l'extension et la flexion sur très peu de mouvements, en fait, finalement. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, d'avoir une extrême mobilité du genou alors qu'on gère mal les contraintes qu'il y a dans ce certain degré, Mhm. ben, ça n'a pas de sens dans certains sports. Après, Ouais, si ouais, t'es, c'est ça. si Puis t'es, après, il y a tous les sports de saut aussi. Enfin, moi, je viens du volley, du beach ouais. volley, donc ça me parle beaucoup. Eh ouais. Et effectivement, il y a, enfin, les pathologies, pardon, du genou sont très, très fréquentes dans ces sports de Ah saut oui, parce que du coup, on est obligé de supporter toutes ces réceptions de saut en fait. c'est ça. Ouais, Mm. notamment moi je suis pas mal des sauteurs en longueur, en Ouais, athlée, parce que je suis dans un club d'athlétisme. ok. Donc, ouais, le genou du sauteur, c'est pas pour rien qu'on dit le genou du sauteur, c'est parce que, effectivement, Mm. la pliométrie, ça demande énormément de contraintes au niveau du genou et notamment au niveau des tendons. Donc, Ouais, c'est plus souvent les tendons qui ramassent. ouais. Après, parfois, tu vois, tu as des arrêts bruts qui mettent en cause les ligaments aussi. Donc, tu vas avoir Mhm. des genoux ligamentaires, des Oui. genoux avec des lésions traumatiques. Mhm. Tu peux aussi avoir les ménisques qui vont souffrir sur les impacts. Mhm. Si ton genou
beaucoup trop sollicité, si ton système musculaire est pas prêt à l'accepter, et si tout ton corps, en fait, ton gainage, ta stabilité, comme je te disais, la flexion de ta cheville, tu vois, il y a plein d'éléments qui vont faire que ça va augmenter ton risque de blessure. Hmm. Et ben, ton genou, c'est souvent lui qui va ramasser chez les sportifs. Ok, bah ça c'est super intéressant parce que du coup, moi la première chose que je retiens, c'est déjà que tu me dis, Agnès, on ne parle pas que du genou, on parle Exactement. à la fois de la hanche et de la cheville. Donc déjà, il faut comprendre que le genou est complètement dépendant de ces deux articulations-là. Et Ouais. la deuxième chose que je retiens, c'est que le genou, il n'est pas fait pour ces amplitudes très très larges. Donc c'est normal que, entre guillemets, ces blessures arrivent rapidement lorsqu'on le sursollicite ou qu'on le sollicite mal. Voilà, exactement. Ok. Après, si tu l'entraînes, il va être fait pour des grosses amplitudes en rotation. Si tu as des tissus qui sont adaptés à ça et que ton sport demande cette exigence-là, Ok. ben, il n'y a pas de problème. Mais si tu les as jamais entraînés Mm. et que du jour au lendemain, tu vas au ski et que tu lui demandes de freiner le mouvement qu'avec tes genoux, soit en faisant une hyper extension, soit en faisant une flexion avec beaucoup de contraintes, ben Ok. forcément ton genou ne va pas tenir parce que ça Mm. dépasse ses capacités. C'est Et c'est ça. souvent comme ça que la pathologie arrive. C'est ça. Donc toujours respecter une certaine progressivité et un entraînement en tout cas Exactement. pour bah, c'est la base de la prévention des blessures pour moi, hein, parce que si on va trop vite Exactement. trop loin, on sait que derrière c'est surtout de la casse et de la blessure plutôt que Ouais. de la performance. Donc jusque là, on est tout à fait d'accord. Bah, du coup, après cette belle présentation de l'anatomie du genou, on va passer sur les principales douleurs du genou. Parce que du coup, comme je te le disais, on peut commencer par cette pathologie-là. Moi, j'ai souffert d'un syndrome rotulien au genou gauche et j'ai beaucoup de... J'ai vu plusieurs médecins du sport déjà Ouais. qui m'ont dit, bon, bah, le volet, ma chère dame, vous êtes bien gentille, mais ça fait mal au genou. Donc déjà, j'étais pas très satisfaite parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de continuer mon sport et de d'évoluer, de continuer à progresser, mais je voyais bien que le genou ne suivait pas. Et la deuxième chose, c'est que j'avais pas forcément d'explication et que dans les mouvements du quotidien, j'avais mal aussi. Ouais. Donc c'est pas, je me suis pas dit si tu veux, j'arrête le volet parce que je me suis dit bah j'ai mal aussi quand je descends l'escalier, quand je monte Oui, l'escalier. oui, oui. Donc c'était pour moi pas une réponse du tout et je pouvais pas entendre que ben Ouais. Après, fallait arrêter de marcher quoi. ouais, c'est ça. Après, la douleur du genou, enfin, du syndrome rotulien chez notamment l'adolescente, Mhm. c'est assez courant. Ouais, Quand bien même elle ferait pas de volley ou elle ferait pas de sport, c'est ça ça. arrive, tu vois. Donc Mm. peut-être que si tu n'avais pas fait de volley, tu aurais quand même eu cette douleur, le C'est syndrome ça. fameux tendon, le syndrome du tendon, le fameux syndrome Rotulien. ouais, voilà, fémoro-patellaire C'est ça. de l'adolescente. Mais Voilà. je sais que je l'avais déjà dès l'adolescence parce que j'ai toujours eu ces petites douleurs au genou, mais que j'ai appris à D'accord. manager avec Et ma, après, ma chez toi, en fait, constitution, quoi. ça a persisté après l'adolescence. C'est ça. D'accord. En fait, Ouais. ça s'est intensifié avec mon Donc, intensification de pratique. ok, Donc plus d'accord. j'augmentais mes volumes d'entraînement, plus j'augmentais forcément le nombre de sauts. Ouais, Et du coup, bah, j'avais de plus en plus mal et je comprenais pas trop d'où ça ouais, venait en fait. Pour moi, c'était assez obscur. J'avais juste conscience que j'avais mal au genou. La première réponse, c'était bon, ben ça gonfle, prenez un peu d'anti-inflammatoire, voilà. Donc j'étais là, oui, bon, mais au bout de 5 jours, ouais, ouais. ça revenait et surtout, j'avais pas forcément la réponse parce que c'était pas du tout durable. Et j'ai quand même trouvé des personnes quand même compétentes qui ont pu m'expliquer, qui m'ont fait faire les examens qu'il fallait. Et du coup, c'était surtout lié au fait que mon fémur était trop plat. Bon, désolé les auditeurs, je vous raconte ma vie, mais ça permet d'être Ouais, un voilà. beau cas pratique pour vous expliquer bien. Donc le fémur trop plat qui faisait que bah, l'articulation et la rotule étaient vraiment excentrées et frottaient à chaque fois que je pliais le genou. Donc en Voilà, en gros, fait, on peut expliquer peut-être que ce que c'est aux auditeurs, c'est en fait ça va se passer entre la rotule, qui est un os mhm, libre, c'est-à-dire oui, qui n'est pas vraiment lié entièrement à l'articulation, que par un système musculaire et ligamentaire. mhm, Donc c'est un os assez libre qui va guider lors de la flexion et qui va être en avant du fémur.
Oui, Donc à c'est ça. chaque fois qu'il va y avoir une flexion, une extension, il va y avoir des frottements. Entre les deux, il y a un cartilage. C'est ce Exact. cartilage qui va permettre de faciliter les glissements. Et en fait, si tu exerces trop de pression, ou si tu exerces une pression qui est trop sur un seul compartiment, ou soit trop sur une seule zone, ben, ça va faire une douleur, ça va faire une douleur à la palpation, ça va faire une douleur quand tu descends les Exactement. escaliers, quand tu fais des squats, sur certains mouvements, quand tu comprimes la rotule, ça peut C'est aller ça. jusqu'au gonflement, voilà, donc, voilà, c'est ça le syndrome fémoro-patellaire. Et c'est un syndrome qui est assez courant finalement, puisque moi je ne savais pas, mais apparemment ça se voit beaucoup aussi en course à pied, Ouais, c'est la notamment. première pathologie du coureur, c'est celle-là. Ouais, et finalement je me suis sentie beaucoup mieux à comprendre en fait le fonctionnement de mon genou et d'où venaient ces Moi, gonflements articulaires c'est en ce que fait, je dis à parce mes que patients, je dis, bon, vous avez commencé à courir, vous avez mal au genou, jusque-là, c'est normal. c'est ça, C'est presque tout le monde. C'est-à-dire, c'est celui qui a pas c'est mal au ça, genou qui est presque pas normal parce que il y a tellement de monde qui a mal au genou, quand il commence à courir, c'est presque bon signe. C'est-à-dire, que vous y êtes mis, ça veut dire que vous avez fait les choses et vous y êtes mis sérieusement. c'est Et vous ça. avez fini chez le kiné. En plus, vous avez fini chez le meilleur kiné. Donc, C'est génial jusque, ce jeu jusque, de j'adore. jusque-là, tout est bon. Vous avez rien raté. Tout ce que je vais vous dire, ça va vous aider pour la suite. Et voilà, donc, je vais Et vous donc la expliquer pourquoi vous avez mal. solution par rapport à ces douleurs, enfin en tout cas moi, la solution qui a fonctionné, c'était vraiment une solution naturelle. Et la solution naturelle, c'était déjà de comprendre cette douleur-là, de comprendre son Voilà. mécanisme, et Ouais. ensuite Ce qu'on de appelle l'éducation. remuscler, de remuscler, de Ouais. remuscler, de remuscler. Et le fait d'avoir cette rééducation et enfin, mon médecin, mon médecin du sport, que je vraiment, est parti à la retraite, mais vraiment, merci pour ce que vous m'avez appris, docteur. C'était vraiment remuscler pour retendre en fait Ouais. mécaniquement cette rotule et la remettre bien de manière, on va dire, pseudo-naturelle, dans le plus possible dans son axe pour éviter ces frottements et du coup éviter les gonflements articulaires à répétition. Et c'est Voilà. ce qui a Après, fonctionné en tout cas sur moi et je voulais effectivement. avoir un peu ton avis dessus. Alors, mon avis, sur le traitement, il y a deux types de traitements. Le traitement à court terme, où il faut soulager le patient. On peut lui apporter des traitements en thérapie manuelle, en Mhm. ostéopathie. On peut, avec les crèmes notamment, tu vois, avec Oui, tout à fait. l'électrothérapie, avec même tout ce qui est taping, Mm. les attelles même. Tu vois, Exact, oui. tous ces traitements-là, ils peuvent être efficaces à Ouais, court terme. je Mais suis à long d'accord. terme, comme tu l'as dit, vraiment, il faut s'investir dans le renforcement fonctionnel du genou, faire un bon bilan, savoir Mm. aussi pour la cheville et pour la hanche aussi ce qu'il en Tout est, à fait. les muscles du pied si c'est pour la course à pied, les techniques de saut si par exemple c'est pour le volet. Tout à fait. Voilà, il faut faire vraiment un bon bilan, voir si les autres structures du genou sont bonnes, si les tendons, si justement la rotule est pas trop haute. Après, le mythe un petit peu de re-axer la rotule, il n'est pas vraiment vrai en fait. On va pas tellement re-axer la rotule, mais on va Ok. plutôt créer des structures qui sont adaptées à ta rotule et au frottement qu'il y a dans ta rotule. C'est très difficile de recentrer la rotule en musclant qu'un seul muscle et de se Oui, dire tout c'est à bon, fait. tout est réglé. Tout à En fait, fait, ce oui. qu'on va faire, c'est que on va adapter un peu le stress que tu mets sur ta rotule et on va Ok. l'augmenter progressivement. On va l'augmenter jusqu'à ce que ta rotule soit capable de tolérer tout le stress que tu lui imposes sur le mouvement de saut, de course et tout ça. Donc c'est Ok. pour ça que le mouvement, le renforcement musculaire, ça marche parce que tu repars d'une base de renforcement que tu as ou que tu n'as pas, mais tu vois, et tu augmentes comme ça les contraintes sur ton genou de façon progressive. Tout à Tu fait. donnes un programme à ton patient pour qu'il se remette en charge progressivement. Et c'est comme ça que la rotule, elle va s'habituer et elle va en quelque sorte se réaxer, mais elle va plutôt s'adapter au mouvement Ok. et créer de l'adaptation. Très juste, très juste. Ok, je valide à 200% ce que tu Et dis. en plus, si tu vois, si par exemple tu as un problème de stabilité du genou et Mm. j'augmente ta stabilité de ta hanche, j'améliore la mobilité de ta cheville, je dis n'importe quoi, hein, mais Ouais, ouais, par exemple sur mon bilan, c'est ce que j'ai trouvé à faire, ben forcément ta rotule elle va avoir beaucoup moins de contraintes parce que les autres articulations vont l'aider, parce que ouais. ton muscle sera plus efficace, parce que ton genou il aura peut-être gagné un petit peu plus en rotation et qu'il va s'adapter sur certains mouvements. Et tout ça va faire que ben, même si ta rotule elle n'est pas pile dans l'axe, mais le mouvement il va être très très bien toléré. Oui, c'est ça, c'est ça.
Et effectivement, faut pas, comme tu dis, on n'est pas magicien, on est Voilà. tous différents, on a tous des contraintes différentes qui sont constitutionnelles, hein. Je veux dire, Mm. on est plus ou moins grand, plus ou moins élancé, plus ou moins. Et effectivement, c'est exactement ce que, enfin, je partage, je valide, 200%. C'est bon, jusque-là, c'est bon. Ça va, tu as passé J'espère le que je, premier test. j'espère que je vais gagner une crème au moins à la fin. Oui, c'est ça. T'es pas venu pour rien. Tu vois, c'est pas beau. J'essaye de pas te contredire, comme ça passe crème. En plus, il fait des jeux de mots. Alors, du coup, on parlait du syndrome rotunien, mais il y a bien d'autres douleurs du genou. Et j'aimerais quand même qu'on dise un petit mot aussi sur la tendinite du tendon rotunien, parce que j'entends Ouais. pas mal aussi dans les sports type course à pied. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe et pareil, un peu ta vision sur la prise en charge du coup? Ouais, la tendinopathie souvent du tendon rotulien, tu vas avoir une douleur antérieure au niveau du genou. Mm. Pareil, tu vas avoir une douleur sur certains mouvements. Tu vas avoir une douleur lors de l'extension contrariée, lors de l'étirement et lors de la palpation du tendon. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est un petit peu toujours pareil, c'est que ce tendon, en fait, on pensait que c'était une inflammation, mais en fait, c'est pas tout à fait une vraie inflammation. Ok, c'est pour ça que ouais, on dit plus trop tendinite, mais Voilà, vraiment on dit plus tendinopathie. tendinite, on dit Ouais, plutôt tendinopathie. tout à fait, ouais. Et les auteurs les plus récents, tu vois, ils ont sorti la théorie du donut. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ah non, ça me dit rien, La dis-moi. théorie du donut, c'est en fait le tendon, c'est comme un donut. Ok, Et la partie qui est lésée, c'est la partie du milieu, c'est le trou du donut. d'accord, ok. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas de... Il faut essayer d'améliorer toute la partie saine. La partie saine, D'accord. c'est la partie qui est autour. Et Ok. plus tu vas recruter la partie saine du tendon, notamment en la renforçant et en sollicitant le tendon d'une certaine façon, et Mhm. plus tu vas à la fin ne plus avoir un donut, mais avoir un beignet. C'est-à-dire que le tendon, Oh, ok. voilà, il sera moins douloureux et il sera entièrement sain. Si la partie saine est la partie extérieure et que la partie comme tu es, la partie interne est la partie lésée, donc quoi, pour solliciter la partie extérieure du tendon, c'est-à-dire les tissus sains, il Ouais, faut le renforcer. Et il ok. faut tu vois, lui créer de l'adaptation aussi. Et Ouais, plus tu vas créer de l'adaptation, plus tu vas le renforcer, plus la partie centrale va diminuer. ok, ok, Et moins ok. tu auras voilà, tu vas passer Ah, d'un super donut à un beignet. intéressant. Donc Super c'est intéressant. facile à expliquer aux patients Pas de lui très dire, healthy, mais super intéressant. ouais, mais bon, après, si tu fais des exercices, Oui, c'est ça. elle m'a pas dit de le manger. C'est ça. Après, si t'as plus de tendinite, tu peux te faire un petit donut, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est Ça te ça, fait c'est plaisir. ça. Mais Ok, voilà, en fait, donc donc tout ouais, ça pour dire qu'en fait, la partie du tendon qui est lésée, c'est une seule partie du tendon et ouais. qu'on va recruter les parties saines en sollicitant le tendon. Comment on va les solliciter? Notamment par l'exercice et par l'exercice excentrique. Mhm. L'exercice excentrique, c'est quand tu mets une contrainte sur le genou, c'est une contraction avec un éloignement des points d'insertion. Donc D'accord, tu vas ok. freiner le mouvement. Ok, Et on sait que le mouvement excentrique, ben ça sollicite les parties saines du tendon ou ça sollicite une grosse partie du tendon et ça le rend progressivement plus fort. C'est le fameux protocole de Stanisch qui est maintenant ok, un peu revisité. Mais d'accord. tu fais un protocole, en gros, tu mets des contraintes progressives sur ton genou, tu repars de la base, tu laisses à ton genou le temps de récupérer entre deux séances de renforcement. Mhm. C'est comme ça qu'à long terme, ta tendinopathie, elle se soigne. Et On quid peut de la douleur du coup, Smaïn? Comment est-ce qu'on gère, est-ce qu'avec ces exercices on a mal? Comment est-ce qu'on gère la douleur sur la tendinopathie du tendon Il rotulien? faut que, ouais, il faut justement respecter la douleur du tendon, tu vois. Il faut pas que ce Ok, soit, c'est ce qui va nous guider, nous, dans notre éducation. Si la douleur est trop intense, on va diminuer la sollicitation, on va diminuer l'intensité, on va diminuer l'amplitude, on va diminuer la charge ok, pour que ce soit pas trop douloureux, justement. C'est d'accord. justement cette douleur pendant, après la séance ou 2 jours après qui va te dire est-ce que tu as trop chargé ou est-ce Mhm. que tu n'as pas assez chargé. Ok, Donc, si t'as pas, si t'as trop de douleur, ben, tu vas diminuer l'intensité. mhm. Si t'as pas du tout, tant mieux, tu vas l'augmenter progressivement. Ok, d'accord. Voilà. Et après, ça n'empêche pas de faire, comme on a dit, des traitements aussi plutôt à court terme, Mhm. avec du taping, Oui, avec tout à fait. voilà, du repos relatif, Mm, mm, mm. avec des exercices, des activités de transfert, du vélo, de la natation. Mhm. Tout ça, ça peut être mis en place à court terme pour Ok. que le sportif il reste en action, pour que aussi Mhm. ça lui apporte de la vascularisation, parce qu'on sait que
faire du renforcement, plus apporter de la vascularisation par un exercice aérobie, du Mhm. cardio, ça va Oui, l'aider à soigner. oui, tout à fait. Voilà. Et voilà, après, les anti-inflammatoires, on n'est pas. Parfois, ça peut apporter, ça peut diminuer un peu aussi la douleur. Donc, Oui. dans certains cas, il y en a qui en prennent. Voilà, toutes les solutions naturelles, comme toi tu proposes, toutes les Mhm. crèmes, l'arnica, le Mhm. poivre, tout ça aide aussi pas mal le patient à gérer ses douleurs. Oui, tout à fait. Mais ça, tu t'y connais mieux que moi. C'est vrai qu'on a plein de solutions naturelles et il faut y penser. Et c'est vrai que moi, je redis encore hein, dans ce podcast, vous savez, on n'est jamais à 100% pour quelque chose et on n'interdit pas du tout l'anti-inflammatoire. Il faut vraiment que ce soit Mm. au contraire quelque chose de mesuré et Mais il voilà, faut pas moi j'ai exclure complètement une technique, mais exactement. faut plutôt que la technique qu'on va choisir soit au service du corps dans sa globalité et donc vraiment favorise plutôt une santé holistique. Et Voilà, moi, c'est ma vision des choses et en tant moi que aussi. professionnel de santé, c'est vraiment ma C'est vision ça. de la santé au naturel, quoi. Si l'anti-inflammatoire, il te permet derrière de faire la séance de kiné plus facilement, de te remettre en mouvement, c'est pas une prise d'anti-inflammatoire sur 4 jours qui va fragiliser C'est ton ça, tendon toute ta vie. Ça, c'est pas vrai. Donc il faut pas trop le diaboliser non plus. Si ça t'aide à. Voilà. Mais si par exemple tu passes ta vie à prendre des anti-inflammatoires et que tu fais pas du tout de solution à long terme, ben là c'est c'est ça, dangereux pour ton ventre, c'est dangereux pour ta santé c'est et ça, ça n'a pas de sens. Alors exactement. que voilà, si tu prends les choses dans le bon sens, normalement, le médecin il va te donner 4 jours d'anti-inflammatoire, il va te dire d'aller chez le kiné, tu vas faire une mise en charge progressive, tu vas faire tes exercices, tu peux mettre une attelle pendant un petit moment, tu peux faire du vélo pendant un petit moment. Mm. Et si le kiné il est pas trop bête, il va essayer de te faire des exercices, il va te demander de les faire régulièrement chez toi, Ouais. entre deux séances. Et puis voilà, normalement, tu vas le voir pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, un mois. C'est voilà. Parce il veut se faire masser, donc il reviendra. Exactement. Si tu commences à le masser, bah là, il va pas te retenir ça. Non, souvent ce qu'ils font, c'est que ils passent de la tendinopathie à j'ai mal au bas du dos, à j'ai mal au bas du dos, à j'ai mal à l'épaule. Ouais. Et finalement, en fait, tu le vois toute l'année. Tu dis, mais à la base, vous n'étiez pas venu pour votre tendon rotulien? Ah si, mais ça va mieux, ça. Du coup, en fait, voilà. Oui, Donc, mais bon, ça veut dire que déjà, on arrive quand même à faire une prise en charge, que les protocoles ouais, mis mais en bon, place fonctionnent il faut et pas être trop, que voilà. trop gentil avec ses patients non plus. Voilà, Sinon, faut surtout les responsabiliser, qu'ils soient le plus autonomes possible. c'est ça. Ok, super, super. Donc super clair la tendinopathie du coup du tendon rotulien. Et est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'entorse du genou? Parce que du coup, l'entorse du genou, ce sera vraiment la sollicitation, je vais y arriver, ligamentaire. Et Ouais. du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu également? Et pour les personnes qui ont tendance à faire ces entorses, comment on peut prendre en charge au niveau de toi, ta vision de kinéostéo? Alors, ouais, les sollicitations du genou, ça va être surtout sur des traumatismes. Mhm, Les ligaments latéraux, bah, sur des déplacements latéraux ou sur le valgus ou le varus contrarié du genou. mhm. C'est le bâillement en gros du genou sur le côté. Ouais. On peut faire, mais bien souvent en fait, on a une association de plusieurs mouvements, tu vois, de flexion, de rotation et d'abduction du genou. Ok, Et ça c'est barbare, je pense, pour nos auditeurs. donc, bah, Mais en fait, il y a plusieurs mouvements, notamment la rotation, ouais, une flexion et un oui, bâillement du genou qui fait ok, que ça l'articulation, ça c'est va différent. traumatiser plus facilement les ligaments et parfois ça va notamment traumatiser les ligaments et le ménisque. Ok. Tout Donc ça les pour dire, fameux petits coussinets amortisseurs voilà, comme des joints. exactement. Voilà. Ok. Et ben, si tu as un traumatisme du genou, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller voir ton médecin qui Mhm, va essayer de te diagnostiquer tout ça, voir quels sont les ligaments qui ont été lésés. oui, On a des tests ligamentaires, tu vois, où oui, on vient faire un test pour voir quels sont les ligaments qui qui sont sont atteints, ouais. sollicités, voilà, qui ont Mhm. été sollicités. Le ligament le plus connu et le plus embêtant, c'est souvent le ligament croisé. Ah Pour oui, ça assister avec je pense, c'est la bête noire le sport du sportif. du Voilà. sportif J'ai parce que failli ça être, veut dire j'ai- arrêt. et c'est ça, j'ai failli être footballeur pro, mais bon, j'ai eu les C'est croisés, ça. t'as vu. J'ai failli signer à Manchester, mais bon, finalement, je suis resté à.
dans mon petit club de quartier. Mais ça, on le voit tous les jours et c'est vrai que ça arrive, les gens, ils font du foot, ils sont super bons, ils ont les croisés et ça met pas un terme, mais bon, ça freine un peu leur ascension. Oui, surtout que ça, c'est beaucoup. Enfin, c'est quand même un temps d'arrêt qui est assez conséquent Voilà, sur quand tu et une t'arrêtes 6 mois, rééducation qui est assez lourde et qui est assez handicapante sur le voilà. quotidien et sur la pratique sportive. Donc comment limiter tout ça? Parce que finalement c'est un traumatisme, donc tu peux pas tellement tu vois, le C'est ça. prévoir, Mhm. mais tu peux quand même anticiper. Bah, justement, tu peux aller voir ton kiné ou ton ostéo et faire un bilan, Mhm. parce qu'on sait qu'il y a il y a certaines prédispositions qui vont faire que tu vas plus solliciter tes ligaments. Si Ok. bah, tu as une moins bonne mobilité, on peut s'attendre à ce que tes ligaments soient un petit peu plus mis en contrainte. Si la mobilité de ta cheville, notamment en flexion, elle n'est pas terrible, Mhm. en flexion dorsale, elle n'est pas terrible, ben, ton genou, il a un peu plus de risque. Tu vois, tu as pas mal comme ça de facteurs de risque, notamment Ok. les ischio-jambiers, les D'accord. muscles qui Donc les sont derrière la muscles cuisse. postérieurs, ouais. Voilà, ces muscles postérieurs, ils vont aider le croisé parce que ils sont un petit peu dans le même axe, si tu veux, et ils limitent aussi le tiroir antérieur. Ok. Donc, si tu as des croisés faibles, si tu as une mauvaise mobilité, si tu as une flexion dorsale de la cheville qui est pas terrible et que tu fais un sport de pivot, Ok. donc on peut s'attendre à ce que tu aies des risques de faire un croisé. Ah Donc, si tu as ouais. fait un bilan chez ton kiné ou chez ton ostéo, kiné du sport ou ton médecin Mhm. du sport et qu'il a vu tout ça, il peut t'aider aussi à anticiper tout ça. Ça Et arrive moins comment est-ce qu'on arrive à anticiper justement ça? C'est en renforçant du coup voilà, en ciblant en fait les problèmes, tu l'articulation? vois, Ok. tu checkes ton patient, tu vois tout ce qui va pas, tout ce qui va, tu vois est-ce qu'il a un déficit de stabilité du genou, est-ce que Mhm. voilà, sa mobilité de la cheville elle est bonne ou pas, tu vois, tu fais Ok. tout un bilan. Oui. Est-ce que ça va jusque même au gainage, tu vois, si est-ce qu'il a un bon Ouais. gainage? Ouais. Parce qu'on sait que le centre du corps, ce qu'on appelle le core training en anglais, voilà, Wow, wow. le, Oh yeah. le corps, le CORE, le Mhm. noyau en fait. Les D'accord. Anglais ils appellent ça le noyau. Et ils disent que voilà, ce noyau-là, le centre du corps, tous les muscles profonds, tous les muscles abdominaux, ça va t'aider à faciliter le mouvement des membres. D'accord. Par exemple, quand tu fais un saut, il y a une force qui va se propager des membres inférieurs Mhm. vers les membres supérieurs. Tu vois. Tu Ouais. prends Ouais. Ouais. appui Ouais. et cette force, elle passe forcément par le centre de ton corps. Mhm. Si ton centre de ton corps est assez renforcé, dans le mouvement, il va se faire beaucoup plus facilement, et notamment à la réception, par exemple. Si ton centre du corps, il a bien absorbé les mouvements, qui te permet aussi de peut-être de rester droit si tu as besoin de visibilité pour ton sport, ou Mhm. alors si tu t'effondres un peu plus et que ton genou, il va avoir un petit peu plus de contraintes, on peut penser que tu as des risques de faire un peu plus de traumatisme sur ce genou. Donc tu vois, ça Ah peut aller ouais, bah très ça loin. c'est super Voilà, intéressant, hein. et lors du bilan, on peut se dire, bon, bah, moi, par exemple, je suis des coureurs et je Ok. suis des footballeuses aussi. Donc, les D'accord. footballeuses, à chaque fois Intéressant. qu'elles viennent, bah, je leur fais ce bilan-là et je les préviens pour leur dire, bon, bah, toi, attention, tu as une mobilité de cheville qui est pas ouf. Donc, il va falloir que tu travailles ta mobilité de cheville parce que voilà, je leur explique tout ce que je t'ai expliqué. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut faire aussi de la prévention, Ah, notamment ça si c'est bien. elles ont déjà eu une entorse de cheville Ouais. ou une entorse de genou, pardon, si elles ont Mhm. déjà eu une entorse de genou, on sait que le fait d'avoir déjà eu un antécédent, c'est un facteur de risque aussi sur une nouvelle blessure. Oui, tout à Donc, fait. tu vois, tous ces éléments-là, Bah, on les souvent, d'ailleurs, en plus, les personnes qui se font les croisés, il y a beaucoup de risques de récidive, hein. exactement. En Ouais, parce que dans général, toutes les pathologies sportives, mm, le premier risque, c'est les antécédents. ouais, Tu as eu une lésion musculaire, tu as plus de risque d'avoir une lésion musculaire. Tu as oui, fait c'est vrai. une entorse, tu as plus de risque de faire des entorses. Ok, Donc, la ok. première chose à demander, c'est quels sont vos antécédents. Et si on connaît déjà les antécédents, ben, on peut agir dessus. Et après, on Très fait le clair. bilan. On fait tout le bilan, on voit ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut pas améliorer, ce qui, voilà, et puis voilà, on fait sur l'entorse du genou, c'est comme ça que moi je vois les choses. Ok, super. Bah, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est le gainage. Et Ouais, ça me rappelle mon entraîneur qui me gueule dessus à chaque fois. Ah yes, le gainage! Et donc, je penserai à mon genou à ce moment-là. exactement, voilà, ouais, c'est ça. Non, c'est important, même en réception de saut, Ouais. lors du... Ouais, voilà. Même pour C'est... développer de la force, c'est vachement Ouais. important Mm. parce que c'est vraiment. Tu connais la théorie de la barque et du canon? Oh, j'adore! Allez, 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 allez! Après le donut et le beignet, la barque. Alors, je En fait, t'écoute. c'est
c'est un auteur américain qui dit ça. J'ai appris moi en formation de prépa physique hein, dans le Mhm. sport. En fait, si t'as pas de gainage, c'est comme si tu tirais un canon sur une barque. Ah oui, Tu vois, t'as d'accord. beaucoup moins de stabilité Ouais, que ouais, ouais. si tu le tirais sur la terre ferme. Bien sûr, Et oui. ben, c'est un peu cette image-là. Si t'as pas un bon centre du corps, si t'es pas assez renforcé au niveau du centre du corps, ben, c'est comme si tu tirais un canon sur une barque. Ah ouais, quand même. Donc, Ok, bah faites du vraiment lourd. gainage, hein. Non, mais en tout cas, oui, c'est bien de le rappeler et du coup, ça fait aussi partie bah, de la prévention bah, globale, hein. On Voilà, il faut parle tester. aujourd'hui du genou, mais c'est vrai que... Voilà, vous Mm. testez votre gainage, vous faites une Ouais. planche. Si vous restez 15 secondes en planche, 30 secondes en planche, c'est pas mal. Une minute, vous essayez de faire quelques mouvements de gainage dynamique. Mhm, On lève un bras, on lève une jambe, on mhm. voit si ça tient bien, si ça tremble de partout, voilà, si on sent que c'est pas terrible, et ben on s'entraîne petit à petit. On se met sur le dos aussi, on lève les deux bras, les deux jambes, on Mhm. descend progressivement les deux bras, les deux jambes, on voit si ça tremble, ou si on arrive à faire les mouvements assez facilement sans trop Oui, cambrer le dos ouais. ou sans trop avoir des mouvements parasites. Mhm. Voilà, et puis on fait du gainage. Mais en tout cas, on s'améliore avec le Voilà. gainage, même si Ah on oui, est oui. nul. Au début, c'est facile de s'améliorer Ouais, du c'est coup en facile, ouais. gainage. C'est pas Ouais, comme faire des squats ou faire des trucs un peu c'est plus ça. compliqués qui demandent du matériel. Le gainage, Donc, on peut le faire à la maison sans trop de matériel exact, ouais. et on peut s'améliorer facilement. Génial, génial. Très, très, très clair. J'espère que vous avez retenu la barque et le canon. En tout cas, moi, ça m'a bien marqué. Et du coup, je voulais finir un peu sur, puisqu'on a vu déjà syndrome rotulien, on a vu la tendinopathie du tendon rotulien, on a vu l'entorse du genou et sa prévention, notamment sur les ligaments croisés. Et On là, je n'a voulais pas finir un vu, peu sur l'arthrose. on n'a pas vu Dis-moi. la bandelette iliotibiale. Ah oui, alors parle-nous de la bande iliotibiale. Donc ça, c'est L'essuie-glace. l'essuie-glace. Voilà. Voilà, l'essuie-glace, Ok. ça va être une douleur sur le côté du genou Ok. qui est liée à une compression, friction du tendon. Il y a plusieurs théories qui est là-dessus, mais en fait, entre le tendon et l'os, tu as un Ouais. petit coussinet, et ce Ok. serait ce coussinet-là qui, qui serait soumis à trop de contraintes, et toujours D'accord. pareil, à des contraintes qui sont pas adaptées au genou et à une augmentation de la douleur liée à cette compression de ce coussinet qui a beaucoup de récepteurs neurologiques et qui font augmenter la douleur du sportif, surtout sur des mouvements, des petits mouvements comme la course à pied, tu Ouais. vois, des mouvements Répétitif répétés. un Voilà, peu. Ouais. des mouvements Mm. répétés. Ok. Euh, Comment on le soigne? Déjà, on fait un bon bilan, pareil, du genou. Euh, on va diminuer un petit peu peut-être le mouvement qui fait mal. Si c'est Ouais. la course, ben, on va passer par un peu moins de course, un peu plus de vélo ou un peu plus de natation, ce qu'on appelle les activités de transfert. Ok. Et il y a des techniques pareilles à court terme de massage, de thérapie manuelle. Euh, le froid, on sait que ça marche pas très bien, Mhm. mais pourquoi pas les attelles, le taping, tout ça à court terme. Et à long terme, on va essayer de, toujours pareil, renforcer la stabilité du genou parce qu'on sait que ce tendon-là, il est fortement lié à. Il va essayer de bien stabiliser le genou, il est très puissant. En fait, ce muscle-là, c'est le TFL, le tenseur du fascia lata. Il part de la D'accord. fesse, il va Ok. jusqu'au genou. Ok, Et ok. sa plus grande partie, c'est du tendon. D'accord. Il a un Ok. petit corps musculaire et c'est une Ok. grosse corde en fait bien tendue. Ouais. Donc forcément, tu vois, il est très solide et il sert beaucoup à la stabilité du genou. Donc Yes. forcément, dans notre bilan, on va regarder si on peut pas améliorer cette stabilité avec d'autres structures. Ok. Voilà, Très et ça très va bien. partir du pied Mhm. jusqu'à la fesse. On regarde Ok. les muscles du pied, est-ce qu'ils sont assez forts Mhm. pour stabiliser le genou? Est-ce que les muscles de la hanche sont assez forts pour stabiliser le genou? Mhm. On fait notre bilan et c'est comme ça qu'on va orienter le patient pour qu'il ait moins de douleur dans son genou, toujours pareil. Du coup, c'est un truc assez global. Ça peut Oui, même tout aller à fait. jusqu'au gainage et voilà, toujours, on en revient Donc à la même oui, chose. en fait, on repart sur un peu On repart, voilà. la même Mais il y a, chose qu'on s'est dit sur la tendinopathie du coup. C'est c'est juste que c'est simple le pas la genou. même. Ouais. C'est pour ça qu'on a commencé à dire que c'était entre la hanche et le pied, parce Ouais, que c'est ça. finalement, ça va finir toujours par des renforcements des fessiers, par du renforcement des quadriceps, Tout à fait. des techniques différentes. Le mouvement roi vraiment du genou,
pour le genou, c'est le squat. Oui, Mais dans le squat, tu vois, il y a 100 000 variantes. Tu peux faire, exact, oui. voilà. Donc, et c'est à nous, kinés ou coach sportif ou celui qui encadre un sportif, c'est à lui Exact, de pouvoir conseiller le meilleur exercice pour sa pathologie ou pour sa performance ou pour qu'il exact. s'améliore. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 13 hein, sur les tendinopathies et tendinites, Ah oui, il y a pas mal de conseils et puis j'explique un petit peu ouais. ce que c'est. Donc J'ai tout voilà, c'est... vérifié, je valide tout. Ah, bon, c'est bon alors, l'épisode ne sera pas supprimé. Non, non, franchement, il est bien, t'expliques bien que c'est la capacité d'adaptation du tendon, Tout à fait, que oui. ouais, c'est vraiment une chose bien expliquée. C'est C'est que, important aussi de prendre le temps d'expliquer parce que c'est vrai que il y a une telle, enfin il y a plein de choses qui se disent sur les tendinites et c'est un peu un gros mot et on se dit ah t'as une tendinite oh voilà, ouais. Oui, de toute et façon, du quoi qu'il coup arrive, t'as une tendinite. voilà c'est ça C'est ça. c'est T'as pas une tendinite? Ah oui, ce que j'ai retenu aussi, c'est les kinés sont nos amis. Et ça, exactement je j'en ai valide. beaucoup parlé c'est bon je vais pas me faire d'ennemis. Non, j'en ai beaucoup parlé parce qu'effectivement, je trouve que sur ces pathologies-là, le kiné a vraiment la place au cœur de la prise en charge et le patient ne peut pas, pour moi, Voilà. passer outre, quoi. Si votre kiné vous fait que des ultrasons, il vous masse 5 minutes, il vous met une bouillotte d'eau chaude ou d'eau froide ou de ce que vous Mm. voulez, dites-lui que c'est pas, vous pouvez pas lui dire c'est pas le bon traitement. Vous pouvez changer de kiné à la rigueur, gentiment, mais je sais pas, dites-lui qu'il s'abonne à mon compte ou Voilà, exactement. qu'il aille faire un tour sur les réseaux. Il n'y a pas que moi Non, comme non, kiné, mais mais effectivement, il y a plein de choses à dire. Et effectivement, moi, j'espère que en écoutant justement ces podcasts, les personnes pourront avoir une idée de plus globale et en tout cas mieux comprendre. Parce que le mais but, ouais, c'est aussi bien comprendre les pathologies et c'est ce qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'avoir comme réponse. Et puis, ce que j'ai lu aussi il n'y a pas très longtemps, c'est que la douleur, à partir du moment où on l'a comprise, on la diminue déjà assez effectivement. amplement et ça, je valide complètement. Donc, il Ouais. faut Et ouais, la comprendre, gestion de la douleur, c'est vraiment voilà, un il faut sujet comprendre, d'actualité. voilà. Mm. Il faut comprendre ce que vous avez et le il y a mal de genou et mal de genou et on Ouais. vient bien de le voir Il y a douleur et douleur. Et il y exactement, a gestion de la douleur et il y a voilà, et éducation du patient à la douleur. Et tout exactement, ça, ça fait toute la différence pour la prise en charge. tout à fait. Et voilà. Après, si plusieurs professionnels de santé en plus en parlent, si ça passe par le médecin, le pharmacien, le kiné, il vous dit C'est ça, exactement la même chose, ben forcément, ça va rentrer. exactement. On y travaille. Et puis, je voulais finir sur l'arthrose du genou, parce que c'est aussi quelque chose qui peut toucher pas mal de monde et dans l'audience aussi. J'aimerais qu'on en parle juste un petit peu avant de passer à la suite. Alors, l'arthrose, est-ce que j'ai une comparaison? Oui. J'ai trouvé. J'adore, j'adore. Alors, l'arthrose de genou, c'est comme la peau. Ok, La peau, ça vieillit, ou comme les cheveux blancs. ok, Ça vieillit, mais ça fait pas forcément mal. d'accord, Donc, c'est ok, pas parce que tu as des rides que tu vas bien avoir sûr. forcément. Ben, c'est un peu pareil pour l'arthrose. Ok. L'arthrose, c'est le cartilage. Cartilage, c'est la structure qu'il y a au- sur l'os Mhm, et qui va faciliter le mouvement, qui va faciliter les glissements du mouvement. Ben, ce cartilage-là, il s'abîme avec le temps. mhm, Il y a comme des rides sur le cartilage et ce qui va conditionner un petit peu le mouvement parce que forcément, c'est ce cartilage-là qui aide au mouvement. ok. Donc il y a Euh, vieillissement en fait. Il y a une notion voilà, de vieillissement vieillissement du naturel cartilage. et chez tout le monde, quoi qu'il Mhm, arrive. Ça pas, même des gens de 30 ans, ils ont de l'arthrose, voilà, mhm, donc on peut pas y échapper, c'est normal. C'est comme si vous vouliez ok. avoir une peau de 20 ans toute votre vie, c'est pas possible. Mais on sait que celui qui entretient sa peau et qui fait plus attention au soleil, qui, voilà, et Mm, ben forcément, il va avoir une meilleure peau. Ben là, c'est pareil un peu pour l'arthrose. On sait que celui qui met de la contrainte sur son cartilage, une contrainte qui est contrôlée, qui est maîtrisée et qui est progressive, on sait que ouais. son cartilage, il peut aussi s'adapter. C'est un petit peu comme un muscle qu'on va renforcer. Ben, le cartilage, c'est un petit peu pareil. Et la, la façon de mettre en contrainte son genou, son cartilage le plus facilement, ben, c'est le sport. Yes.
Voilà, donc c'est pour ça que le sport, ça prévient l'arthrose. Mhm. Et même chez les gens, tu vois, ils ont comparé des gens qui étaient sédentaires et des gens qui faisaient de la course à pied, mais Ouais, ils se sont aperçus que le taux d'arthrose était beaucoup moindre chez les gens qui couraient que chez les gens qui couraient pas. ok. Donc le mythe de dire que la course à pied ou que le sport, ça crée de l'arthrose, c'est 100% faux. Mhm. Oui, Ça veut c'est pas dire, ça. Mm. voilà, ça veut pas dire que si vous faites du sport, vous n'allez pas avoir d'arthrose, mais en tout cas, si on compare entre quelqu'un qui en fait et qui en fait pas, ben, celui qui en fait, il a moins de chances d'en faire. Enfin, il a Ouais, moins de chances de tout à développer fait. d'arthrose. Ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que il y a... En tout cas, les mythes restent beaucoup plus ancrés que, Ah oui, que les vérités. ouais. Donc, c'est difficile de s'en défaire. Et il y a eu toujours cette fausse croyance, notamment sur la course à pied aussi. Donc, on disait à des personnes, ne courez pas, attention, vous allez vous faire plus d'arthrose. Pareil sur les sports de saut C'est ça. aussi, hein, c'était Ben, c'est depuis que les toujours... médecins se sont mis à courir que tout a changé. Ah, c'est vrai. Heureusement alors. Depuis que les médecins, et même le pharmacien, Ouais, c'est ça. avant ils couraient pas, ils étaient gros, ils étaient dans leur cabinet, Exactement, exactement. ils étaient derrière leur comptoir, ils comptaient leur argent et il n'y avait pas de problème. C'est ça. Depuis que eux se sont mis à faire du sport, bon, les kinés ils ont toujours fait du sport, hein. Nous, Oui, c'est ça. Il fait du sport avec les patients, il fait le gainage en même temps. c'est ça. Alors que depuis que le médecin et le pharmacien sont devenus des triathlètes, Mm. eh ben, ils disent plus ça à leurs patients. Ils leur disent, bon, Oui, c'est alors ça. attendez, vous pouvez courir, mais allez voir le kiné, il va vous expliquer. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, l'arthrose, c'est quelque chose on voit beaucoup. Et surtout, alors là, on parle beaucoup du sportif parce que c'est le podcast Bien dans ton sport, mais il y a aussi une large population de personnes qui sont pas sportifs et qui sont plutôt sédentaires. Voilà. Et du coup, moi, j'essaie aussi beaucoup de sensibiliser à ça et de sensibiliser au fait qu'il faut justement avoir une certaine contrainte, bien sûr mesurée, sur ce cartilage pour pouvoir aller dans le sens d'une santé optimale Exactement. de son genou, une santé Et voilà. optimale au Après, global, je dis quoi. sport, en fait, c'est pas vraiment sport que je devrais dire parce que je vais faire peur à certaines personnes qui vont dire, oula, je fais pas de sport. Et c'est grave, en fait, c'est pas vraiment du sport, c'est plutôt de l'activité physique. Exactement, oui. Activité physique et sport, c'est un peu différent. C'est ça. Mais ça peut être de la marche, tu vois, de la marche au C'est ça. quotidien. Ça, tout le monde peut marcher 10-15 Exactement. minutes de plus, faire 2-3 kilomètres de plus par jour et puis augmenter progressivement. Ça, c'est à C'est la ça. portée de tout le monde. Exactement. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire à la maison et qu'on en voit partout, de toute façon, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, donc c'est facile à faire. Mhm. Même si vous le faites pas de façon exceptionnelle et si c'est pas parfait au début, ce sera toujours mieux que de ne rien faire du tout. C'est Donc ça. si on marche et qu'on fait un gainage qui est mal fait, eh ben, ça peut marcher, ça peut suffire. Exactement. Ouais, ouais. C'est mieux que de ne rien faire Voilà, et c'est que mieux que de ne rien faire. de Après, bien tomber sûr, dans si la vous voulez vous sédentarité. Ouais. améliorer, voilà. Si vous Mm. voyez que vous êtes après assidu à vous y mettre régulièrement, à marcher 2, 3 fois par semaine, Mm. faire peut-être une séance de mobilité ou de gainage à la maison, Mm. bon, ben là, ça vaut le coup de s'investir un petit peu plus, d'aller Exact. voir Ouais. peut-être un coach sportif ou d'aller dans une salle de sport si vous avez l'occasion, si vous avez le Mm. budget, ou de regarder un peu sur les réseaux, de vous renseigner, d'acheter 2, 3 livres Mm. intéressants sur le sujet et de vous y mettre comme ça progressivement. Des fois, vous allez arrêter, vous allez plus être motivé pendant une semaine, 2 semaines, un mois, mais tout le bénéfice que vous avez eu en marchant et en faisant du gainage, en faisant quelques étirements, ben, ça va rester et ça va revenir beaucoup plus facilement que si vous aviez jamais rien fait. Ouais, Donc, c'est vrai. voilà, il faut pas se culpabiliser si on n'a pas le temps. Mm. C'est tout est bon à prendre, tu vois. Ça peut être Exactement, quelques ouais. exercices Ouais, au travail, ça peut être de la marche sur le chemin du travail. Mm. Il faut rien négliger, tout est bon à prendre, un peu de vélo par-ci par-là, voilà, ça Non, aide. mais je partage totalement et c'est vrai qu'on... J'essaie de sensibiliser aussi parce que ces personnes-là, on les voit beaucoup à la pharmacie justement et Ouais. elles sont un peu dans une dynamique de «Ah, j'ai mal, j'ai de l'arthrose, vous avez pas quelque chose?» Et souvent, ouais, voilà, c'est Le sac, il est blindé. exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose à ces patients? Bah, en fait, ils ont déjà tout acheté, tout ce qui existe sur le marché, mais C'est ça, c'est ça le problème. C'est ils qu'en font pas fait, du toutes tout. les solutions, les meilleures solutions, elles sont gratuites. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait pas vendre du tout. C'est ça. Mais Mangez moins, faites apporter plus de vraiment, sport. voilà, Mais apporter vraiment toutes ces informations au patient et qu'il soit conscient que si ouais, il ne fait pas tout ça ou qu'il n'enclenche pas quelque chose, un changement, un réel changement,
bah, il peut prendre tous les compléments du monde et il peut prendre, voilà, et ça va pas changer son arthrose, ça va pas changer sa douleur. Et voilà. Donc, il y a vraiment cette notion, en fait, je voulais repréciser. Ah, non, non, mais c'est vrai que c'est important, hein. Déjà, tu dors bien, tu manges bien, tu te mets un peu plus au mouvement et voilà, tu fais une petite activité qui te plaît. Mm, Tu te soignes un petit peu moralement si ça va pas. Et c'est ça, déjà, tu vas voir que ta douleur au niveau de l'arthrose, ça va aider. exactement. Ouais. Quelques séances de kiné si vraiment l'arthrose elle est un peu avancée. Mhm. Pour que, par exemple, moi je reçois des gens, des mamies qui ont mal au genou depuis longtemps, elles mettent une attelle, elles marchent de moins en moins. Bon, ben, pour moi, c'est assez facile de les remettre en mouvement. Moi, je leur Oui, montre deux c'est ça. exercices, c'est facile. Elles viennent deux, trois fois par semaine au début et elles atteignent un certain confort au niveau de leurs genoux qui leur permet de reculer, par exemple, une prothèse. Donc, tu vois, le changement, il est assez facile tant qu'ils viennent. Et Mhm. le jeu, c'est de leur dire, bon, bah, vous voyez le mouvement que je vous ai fait faire, maintenant, il faut le faire à la maison. Ouais. Bon, dans 80% des cas, ils le font. C'est le plus dur. C'est le Ouais, plus non, dur, c'est d'avoir la discipline et c'est d'intéresser, en fait, de mettre vraiment le. On est vraiment sur une thématique pluridisciplinaire parce que. sur les réseaux, elles n'écoutent Ouais, pas de podcast, elles vont pas sur YouTube. exactement. Donc, elles veulent s'occuper à la maison, mais bon, j'ai Ouais, pas le temps. ouais, c'est ça. Donc, ouais, faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation dans ce sens-là, en tout cas pour Voilà. l'arthrose, ça c'est sûr. Ok, ok, bah top, top, top. On va continuer un petit peu et on va bientôt conclure parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Ouais, Ça passe ils ont trop vite. resté jusque-là, bravo, Ouais, merci. grave. Je vous félicite. Bon, on va clôturer, mais je voulais un peu te parler de la comparaison, parce qu'on l'a souvent et des fois on est un peu démuni face à la réponse. C'est quel est l'intérêt de la prise en charge en ostéopathie versus la prise en charge kiné Putain, je pour... pensais échapper à cette question. Ah non. Non, je rigole. Non, mais Non, par mais bon. rapport à la douleur du genou, en tout cas, spécifiquement. Non, bien Ça... sûr. Alors, le kiné, même si certains kinés vont me dire que oui, mais nous, on fait du travail global. Le kiné, il va plus se cibler sur l'action du genou. Mm, Est-ce qu'il fléchit bien? Est-ce qu'il se tend bien? Est-ce qu'on arrive à un verrouillage du genou? Est-ce que les contraintes sur la rotule, sur le tendon, tout ça, il va être un petit peu plus ciblé sur le genou. Même s'il va aller voir la hanche, la cheville, comme je t'ai expliqué, mhm. il va pas faire de traitement holistique comme l'ostéopathe qui, lui, vraiment la globalité, c'est son truc. Tu vois, il va partir des cervicales, il va aller jusqu'au pied pour Ouais, voir s'il peut améliorer les mouvements en termes de quantité de mouvement, c'est-à-dire de flexion, d'extension, de rotation, mais aussi de qualité de mouvement. ok. Ouais, il y a cette notion un petit peu de qualité de mouvement qu'on retrouve un petit peu plus en ostéopathie, parce que les ostéopathes, on a une sensibilité peut-être un petit peu plus fine au niveau du mouvement. On s'attache D'accord. parfois à des glissements, tu vois, qui font que ça peut aider le patient, Ouais. notamment en thérapie manuelle. Mhm, Mais ça reste des traitements qui marchent très très bien, mais plutôt à court terme. mhm. Euh, Après, tu vois, l'ostéopathie, a une vision un peu plus globale de la santé parce que tu vas lui demander pour son système digestif aussi, Ouais, tous les antécédents qu'il peut avoir. Voilà, mais après, la kiné aussi est en train d'évoluer et, la kiné d'hier, c'est plus la kiné d'aujourd'hui, ouais, comme tout à fait. l'ostéopathie aussi. Mm. Donc, pour moi, c'est difficile à. C'est pour ça que je redoute un peu toujours cette question. Oui, la différence entre kiné et ostéo. Pour moi, il y a beaucoup plus de choses en commun que de différences. Oui, Et tout à que, fait. voilà, en Et fait, puis d'ailleurs, on retrouve beaucoup de gens qui sont à la fois qui sont, voilà, kiné qui et sont à la fois ostéo, qui kiné et ont ostéo. les deux Donc, c'est casquettes. difficile de dire, ouais, mais alors quand on est kiné, on soigne que le genou, et quand on est ostéo, on soigne un peu tout. Ça, c'est tellement Mm. réducteur. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Et dans les deux cas, ils ont des connaissances. Mm. Et la plupart des connaissances, elles sont communes. Mhm. Et dans les deux cas, ils essayent d'aider les gens au mieux, tu vois. Donc, les, les différences, bah forcément, la kiné elle va être un petit peu plus active, parce Mhm. que c'est son cœur de métier. Et l'ostéopathie, ça va être un petit peu plus de la thérapie manuelle, des mouvements passifs, mais Mm. ça va être aussi des conseils. Voilà, l'ostéopathe, ça veut pas dire qu'il va pas te dire de pas faire d'exercice ou même te les montrer. Ouais,
Voilà. Mais le kiné, il va plutôt t'accompagner dans ta rééducation. Voilà, donc c'est un peu ça la différence. Ok, ok. Bah, c'est important aussi de savoir, par exemple, moi, en tant que professionnel de santé, quand on me dit, bah, du coup, je fais quoi? Ouais. J'aime bien aussi orienter et c'est L'un n'empêche important pas de... l'autre, en fait. Tu peux faire de Ouais, la c'est ça, kiné je pour suis ton d'accord. genou et dire, même le kiné, bien souvent, il dit, bon, bah, allez faire une séance d'ostéo parce que je sens qu'au niveau du dos, Mm, je dis n'importe quoi, tu vois, ce qui va, les muscles de la cuisse, ils sont innervés par les racines sacrées, tu vois. Donc forcément, le fait de traiter le dos, bah, ça va influencer sur ton muscle et ça peut peut-être améliorer le réflexe myotatique. mhm, Et tu vois, c'est un peu un des grands principes. Ou alors, ouais, si tu as un excès de stress et que ton système sympathique, il est vraiment, il travaille beaucoup et que par des séances d'ostéopathie, on sait qu'on travaille beaucoup sur le système neurovégétatif, mhm, tu vas améliorer un peu la balance entre le système sympathique et parasympathique. En gros, le système qui va réguler un petit peu le moment où tu récupères ou le moment où tu es en action. Et mhm, avec l'ostéopathie, on sait qu'on joue pas mal sur ce système-là. mhm, Mais du coup, tu vas mieux récupérer, par exemple, après ta séance de sport, ouais, grâce à l'ostéopathie. ok. Et tu vas aussi mieux récupérer par ce que le kiné t'as appris sur des séances de mobilité ou sur la respiration, tu Mm, vois. Donc les deux sont complémentaires et ça ok. peut aider les gens. Très très clair. Super. Bah, merci infiniment. On est Avec sur plaisir. un 1-0-0. C'est un timing parfait pour finir. Je suis vraiment vraiment très contente de cet échange, Maïn. Et moi Je te aussi, remercie partagé. vraiment. Avec plaisir. C'est une mine de conseils que tu nous as donnés. On se fait ça tous les C'était... dimanches finalement. Bah, écoute, je t'invite à repasser sur le podcast. On peut traiter une autre thématique que le genou avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je reviens quand tu veux. Tu me dis, tu m'envoies un message. Ça marche. Dimanche à 8h en plus, c'est un horaire où j'arrive à me libérer. Voilà, Voilà. c'est le moment un peu détente de la semaine et je te Ouais. remercie en tout cas vraiment parce que c'est beaucoup de contenu et moi je t'avoue que j'ai beaucoup appris aussi aujourd'hui. J'aime bien entendre un petit peu la vie de tout le monde et pouvoir me faire une idée, mais vraiment tout ce que tu nous as dit, j'étais très très contente que ça aille dans ce sens de santé holistique, de prise en charge globale et de pas juste se focaliser du coup sur le point de douleur et l'articulation en question. Donc merci en tout cas pour ça. Pour ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut te trouver pour avoir tes reels et tes super vidéos? Alors, Allez, c'est ta promo, vas-y, c'est ma vas-y. promo. Pour me retrouver sur TikTok, Smathérapie, sur Instagram, Smathérapie aussi pareil, Ok, sur, sur Facebook où je suis un peu moins actif quand même, sorti sur blessure. En fait, c'est ok, mon ancien nom que j'ai laissé sur Facebook ça parce que marche. j'avais la flemme de le changer en vrai, mais bon. Mais Et je le trouve cool, moi d'ailleurs. sorti sur blessure, ouais, Ouais, c'était une bonne j'aime idée parce bien, moi. à la base, si on reprend l'étymologie de moi-même, c'est, j'ai voulu faire, j'ai voulu parler des sportifs qui se blessaient. Ok. Si tu veux, à chaque fois qu'on voit un sportif qui se blesse à la télé, Mhm. les journalistes, ils disent, ouais, il s'est fait une tendinite, voilà, ils en parlent assez mal finalement. Ouais. Et je trouvais que tu vois, cet angle-là était pas mal de dire, bon, il s'est fait une entorse, d'où vient l'entorse, tu vois. Mais Ouais, finalement, ouais. en fait, c'était un petit peu comme les chroniques nécrologiques. En fait, à chaque fois qu'il y en avait un qui se blessait, bah, il fallait que tu en parles Ouais, et que tu parlais d'un truc, tu vois, finalement, qui était pas super cool ouais. et tu devais en faire un contenu voilà, intéressant qui Ok. intéressait pas Donc, finalement grand monde. Du coup, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et ok. voilà, Donc, Sma Thérapie sur ma thérapie. TikTok, sur Insta. Et c'est des petites vidéos courtes, ludiques Voilà. Et que tu proposes. Ouais. j'ai fait quelques vidéos longues que j'aimerais mettre plutôt sur YouTube, Ok. mais je me suis pas encore lancé. Donc il faut, Ok. dès que je trouve le Ben, temps. écoute, quand tu fais ça, ben, tu nous dis. Comme Voilà. ça, nous, on ira faire un tour aussi. Le podcast, il est aussi sur YouTube, mais avec uniquement le format voix. Du coup, D'accord. Ah, voilà, il y cool. a des personnes qui peuvent. Ça permet aussi d'être présent sur toutes Eh les oui, plateformes ah, et c'est pas con. que tout le monde Oui, puisse parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, trouver. enfin, qui se servent de YouTube comme de podcast, quoi. Ils écoutent seulement. Exact, oui. Qui sont pas forcément sur l'image et du coup c'est intéressant et ça permet. Moi j'aime bien le format podcast parce que j'en écoute beaucoup, j'en consomme Ah. beaucoup et je trouve que bah, quand on est en mouvement justement, quand Et on ouais, court, quand on quand on court, fait autre chose en fait,
on peut enfin, déjà continuer à se former, à entendre d'autres choses. Ah ouais, non, non, c'est Et sûr que le c'était un format peu podcast, l'intérêt. c'est top. Voilà, voilà. Bah écoute, encore merci. On arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode en entier. Merci pour cet échange, Smaïn. Et puis merci aux auditeurs. Et je vous dis vraiment à très très vite pour un nouvel épisode de Bien dans ton sport. Ciao, ciao! Ciao, merci. I'm out the